Alors, le mercure est versé dans un tube en U comme montre la figure ci-dessous. Voilà, ci-dessus, la partie gauche du tube a une section transversale AA de 10 cm² et la partie droite a une section de 5 cm². On verse ensuite 100 g d'eau dans la partie droite comme montre la figure. Déterminez la hauteur de la colonne d'eau dans la partie droite du tube. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? كل الدوني أول شيء بنحطهم اللي عندنا إياه هون. عندي هون section A1 10 cm3 هون A2 5 cm3. عندي j'ai versé 100 g d'eau de section A2. Ok, il me demande de déterminer la hauteur de la colonne d'eau dans la partie droite du tube. Comment je peux la déterminer? مع الماس دو لو يلي أنا زدتها وأنا بعرف أنتم لازم تكونوا بتعرفوا رو دو لو يعني رو دو لو هي 10 كيلوغرام بار متر كوب أو 1 غرام بار سنتيمتر كوب لازم تكونوا بتعرفوا على طول رو دو لو. Rho des autres matériaux sera donné dans les exercices. Alors, pour déterminer la hauteur d'eau, il faut savoir déterminer tout d'abord le volume. Puisque j'ai la densité, je peux déterminer ρ égale à m sur v, et je peux déterminer le volume. Une fois que j'ai déterminé le volume, je peux déterminer la hauteur ici. Là, on a le volume d'eau, هو surface. هيدا surface, il y a des circulaires, fois la hauteur, هيدا le volume. مظبوط. يلا commençons. Alors, ρ de l'eau, c'est m sur v de l'eau. Ok. Alors, c'est m sur, comment je détermine le volume de cette partie remplie d'eau? C'est une partie cylindrique. Alors, son volume, c'est la surface fois la hauteur. La surface, elle est donnée, liée à 2, fois la hauteur, liée à la grandeur que je cherche. Alors, vous pouvez facilement calculer la hauteur d'eau qui est 100 grammes sur ρ, 1 gramme par centimètre cube fois 5 cm². S'il vous plaît, essayez toujours de mettre les unités. Ok, alors gramme et gramme, vous simplifiez. Centimètre cube sur centimètre carré, il vous reste 1 sur centimètre. La fois H en centimètre. L'analyse dimensionnelle, l'unité tabac, c'est une hauteur. Unité d'abord L, alors c'est 20.0 cm. Ok. Ensuite, étant donné que la densité du mercure est de 13,6 g par centimètre cube, quelle est la hauteur de mercure dans la partie gauche du tube? Yeah. أنا هون كانوا شفنا dans le cours. La surface du liquide est en contact avec l'atmosphère. Cette surface ici et cette surface ici subissent la même pression qui est la pression atmosphérique. En ce point du liquide et en ce point, vous avez la même pression, alors ces deux points doivent être dans le même plan horizontal. هيدا الشيء اللي شددنا عليه بالكور واللي لازم تكونوا تعرفوه كتير منيح. Toujours, si vous avez le même liquide et le même plan horizontal, يعني même pression. وكمان العكس صحيح. يعني إذا عندي هون pression atmosphérique وهون pression atmosphérique واثنيناتهم appartient au mercure au même liquide, لكن هن dans le même plan vertical. هلا شو اجى صار؟ وقتها جيت انا وحطيت et j'ai versé l'eau de ce côté. Ok, j'ai changé la pression au-dessus de ce point. Alors j'ai déplacé une certaine quantité de Hg. هيدي الهauteur de Hg, il me demande de la calculer.
pour résoudre tout type d'exercice tube en U ou hydrostatique. À tout, on utilise le premier principe, il y a les deux points appartenant au même plan horizontal et au même liquide, ok, ils ont la même pression. Je dois calculer la hauteur. Comment je peux faire ici? Bien. Pour déterminer H2, le volume du mercure déplacé de part et d'autre du niveau initial est le même. Ça, يعني اطلعوا أنا وقت جيت هون هيدا الفوليوم déplacé هو est égal à هيدا الفوليوم هون déplacé. OK? Alors, puisque le mercure est incompressible, je peux dire que V1 ici égale à V2. Là. Alors, A1 fois H du mercure, elle est égale à A2 fois cette hauteur. اللي أنا سميتها H2. فهمنا من وين اجت ال H2؟ جيت أنا فكرت كانوا deux surfaces au même niveau, j'ai versé de l'eau, j'ai déplacé le mercure. Le volume déplacé de ce côté est égal au volume déplacé de ce côté. Le liquide est incompressible comme on a vu dans le cours. لكن بما انه هذا الفوليوم égal هذا الفوليوم هون عندكم la surface A1 fois la hauteur du HG. هون عندكم la surface A2 fois هذه الهauteur اللي انا سميتها H2. Alors le problème maintenant est de déterminer H2. OK? Vous pouvez la déterminer facilement. معنى كل الدونيات H2 égale à A1 sur A2 fois la hauteur de HG. Bien. Comment on peut déterminer HG? مثل ما قلنا بكل اكزرسيسات الهيدروستاتيك، هذا اول اكزرسيس عم نحله، بس لازم تكونوا خلص صار عندكم الابيتود لانه حلينا des exercices بالكور اوريدي. À طول je prends deux points appartenant au même liquide et au même plan horizontal. وعلى طول بجرب هول يكون في منهم un point particulier على surface de séparation. يعني هون باخذ على surface de séparation au mercure. لكن هون les deux points M et N appartiennent au mercure et au même plan horizontal. Alors la pression au point M, elle est égale à la pression au point N. La pression au point M est rho G et cette hauteur اللي هي H2 plus HG. OK? Ou P au moins M هي rho de l'eau fois la hauteur de l'eau fois G. Laquelle M et N appartiennent au même plan horizontal, même liquide, alors P en M égale P en N. Alors, P atmosphérique plus rho G, acquis rho du HG, fois G fois toute cette hauteur, مثل ما قلنا يلي هي هيدي الهauteur de HG plus H2. Elle est égale, هون أكيد في الpression atmosphérique كمان, plus rho de l'eau, G, H de l'eau, et vous pouvez facilement déterminer les grands. OK? D'accord? Je peux faire le calcul et déterminer HG qui est 0,49 cm ou 0,90 بما أنه عم بيشتغل على 3 chiffres significatifs. مش الحال؟ Est-ce que tu as des questions? Non. إذا بدك تحل دغري en même temps
في انترك تعمل كالكول جي aucun بروبليم. يعني انت هلا عم تكتب معي en même temps ولا كيف؟ هلا لا. مثل ما بدك، يعني اذا انت حابب تكتب فيني انترك حتى تنقل وتعمل كالكول جي aucun بروبليم. يعني بنشوف شو الانسب على طول حتى تستفيد، يعني ما تكون عم تضيع وقتك وانا اكون عم ضيع وقت اذا انت ما عم تستفيد. ماشي الحال؟ فهمت هون شو الفكره؟ هي على طول الفكره بالهيدروستاتيك انه نفهم deux points appartenant au même liquide même plan horizontal، يعني في عليهم نفس البريسيون. هيدي شو البريسيون يلي عليها؟ هي البريسيون اتموسفيريك يلي ما بدنا ننساها ولا مره، بلس البريسيون يلي عم تعملها هيدي الكولون دو ميركور. البريسيون au point N هي البريسيون اتموسفيريك بلس البريسيون يلي عم تعملها الهوتور de l'eau. Alors, tu peux calculer la grandeur que tu veux, يعني حسب كل exercice. Bien. Le deuxième exercice. جيب ورقة وقلم والكالكوليتر معك. وجرب تعمل السوليوشن en même temps. Un tube en U de section transversale uniforme à l'air libre, يعني هون عندكم pression atmosphérique, est partiellement rempli de mercure. L'eau est ensuite versée dans les deux côtés du tube. Déterminez la hauteur H1 de l'eau à l'équilibre et si H2 égale 1 cm. يلا شو عندي؟ عندي rho de l'eau qui est égal à 1 gramme par centimètre cube. عندي rho de Hg. أعطيني H2. Ici, la hauteur entre la surface du mercure du côté gauche et du côté droit, elle est égale à 1 cm. Je dois déterminer H1. H1 هي الفرق بين les hauteurs des surfaces de l'eau. OK? راح سمي هيدي الهوتور هون H. Alors, je dois déterminer H1. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre deux points appartenant au même liquide et même plan horizontal. OK? هون حتى الاقي هول الدو بوان احسن اخذهم على السيرفاس على طول، يعني على الانترفاس entre les deux liquides. هون اذا بتاخذ على هيدا الانترفاس مثلا pour calculer H1 les deux points، بقول انا بدي اخذ M و N هون، ما كثير بتعطيني انفورماسيون لانه انا اوريدي ما بعرف H1. So l'application du premier principe de l'hydrostatique sur cette surface supérieure ما راح يعطيني شيء. الافضل وين اخذ الام والان؟ تحت على السيرفاس التحتانيه. ليه؟ لانه في عندي toutes les hauteurs صافيته بالفوق. Alors je vais prendre deux points M et N appartenant au même liquide, au même fluide qui est le Hg et dans le même plan horizontal. Alors ces deux points subissent la même pression. Alors P en M est égal à P en N. P en M, elle est égale à quoi? Elle est égale à la pression atmosphérique, plus la pression exercée par cette colonne d'eau. يعني rho de l'eau fois G fois H2 plus H plus H1 يلي هي كل هيدي الهوتر. اوكي. P en N هي ال P atmosphérique
plus ρ du mercure GH2 plus ρ du mercure GH. Maintenant, les deux points, vous appliquez simplement la formule. Alors, P en M, c'est P atmosphérique plus ρ GH1 plus H plus H2. On a le P atmosphérique qui est, le P en N, c'est P atmosphérique plus ρ GH2. Alors, P atmosphérique et P atmosphérique, vous pouvez simplifier. Et vous pouvez arranger cette formule pour déterminer la hauteur. OK? Je m'entends de ρ GH راحت. بما عندي H1, c'est ρH moins ρO sur ρO fois H2. Et vous pouvez facilement la calculer معكم ρH ومعكم ρ de l'eau. هون برجع بنبهكم s'il vous plaît انتبهوا على اليونيتي يلي عم تستعملون. اوكي يعني هون انا ما عم بشتغل بالسيستم انترناسيونال، ما عم بشتغل بالكيلوغرام وبالمتر كيوب، عم بشتغل بالجرام بار سنتيمتر. اوكي مش الحال؟ Oui. عندك اسئله عليهم؟ لانه خلص تيوب ان ما بقى في عندكم des exercices. حلي انا اكزرسيس بالكور كمان عم تشوفون مظبوط. L'exercice 3. L'exercice 3 هو l'exemple 15.5 اللي قدامكم. La tension dans une corde retenant un bloc immergé. On suspend un morceau d'aluminium à une corde, puis on l'immerge complètement dans un récipient rempli d'eau. La masse de l'aluminium est 1 kg et sa densité est de 2,7 par 10⁵ kg par mètre cube. Calculez la tension qui s'exerce dans la corde avant et après l'immersion. Alors, j'ai un tube en aluminium attaché à une corde. OK. Il faut déterminer la tension du fil avant qu'on l'immerge dans l'eau et après lorsqu'il est immergé dans l'eau. شو الفرق هون؟ شو الفرق بين les deux cas؟ شو صار lorsqu'on a immergé ce cube d'aluminium dans l'eau? Tension du fil. بدها تخف ليه؟ On a vu lorsque vous avez un corps qui est en contact avec un fluide, ok, les particules du fluide vont exercer sur ce corps des forces. Ça? مثل ما الكوب عم بيشد les particules de l'eau, les particules de l'eau كمان عم بيشدوا الكوب. OK? هلا cette force exercée par le fluide sur le cube إذا بيجي بجمعها راح نشوف إنه c'est une force ascendante vers le haut qui s'appelle la poussée d'Archimède. هيدي la poussée d'Archimède. C'est la poussée exercée par les particules d'un fluide sur un corps immergé dans ce fluide. مظبوط لكن هون avant que le corps est immergé dans le fluide كان عليه شو forcer؟ كان عليه son poids qui est l'interaction de ce corps avec la Terre, شفناها d'après la loi d'action-réaction.
على T1 يلي هي c'est une force de contact, l'interaction entre le fil et le bloc وبس صح؟ هون lorsqu'il est immergé dans le fluide هلا الكور عمل des forces de contact جديد avec le fluide الصوت تبعهم هي la poussée d'Archimède يلي سميناها ب ويلي c'est une force ascendante ok vers le bas نفس الشيء يعني هو بيكون عم بيشدهم avec la même force alors déterminons T dans ce cas on applique la deuxième loi de Newton sur le cube la somme des forces entre T1 plus Fg elle est égale à 0 puisque le corps est en équilibre dans l'air Yalla, je projette sur l'axe des Y, alors T1 moins Fg est égal à 0, alors T1 est égal à mg, m est égal à 1 kg, j'ai 9,8 mètres par seconde carré et je peux déterminer la tension du fil. OK? Alors, que se passe-t-il lorsqu'il est le corps est immergé dans l'eau? Lorsqu'il est immergé dans l'eau, il subit une poussée vers le haut qui réduit la tension de la corde. Le système étant en équilibre, aussi la somme des forces extérieures est nulle. Alors, dans ce cas, B plus T2 plus Fg est nul. Je projette P plus T2 moins Fg est égal à 0. Alors, la tension sera égale à Fg qui est le poids du corps moins B. Quelle est la différence ici? La tension du fil, elle mesure le poids du corps. OK? On est T2, elle mesure on scale بما انه هون في T1 يعني هون في T1 مظبوط يعني vous mesurez le poids du cube هون vous mesurez quoi vous mesurez pas le poids du cube lorsque vous le plongez dans l'eau vous mesurez Fg moins B vous mesurez le poids moins la poussée d'Archimède et comme ça vous pouvez déterminer la poussée d'Archimède d'un corps. Ça va être OK? On fait le calcul. Alors, comme on a vu, B est égal à ρ fois le volume du corps fois G. أو مثل ما شفنا بالكود. هي أو vous trouvez le volume du liquide déplacé ou bien le volume du corps immergé. هون بما انه le corps est totalement immergé لكن c'est le volume de tout le cube. هيدي شغله بدكم تنتبهوا لها لكن على طول بالبوسيه d'Archimède comme Archimède l'a énoncé وقتها كان عم يتحمم وقعد بالبينوار وطافت المي هون كيف فكر comme il a énoncé elle est égale à ρ du liquide fois le volume du liquide déplacé par le corps fois G. Alors, le volume du liquide déplacé, il est égal au volume immergé. بما انه الكور كله immergé, c'est le volume du corps tout entier. بما انه c'est un cube, alors sorry. هون بما انه الكور كله immergé, alors tu dois trouver le volume de tout le corps. Et B sera égal à ρ du liquide. هون بما انه عندنا l'eau c'est 10 kg par mètre cube. هون برجع بعد لكم s'il vous plaît. ρ de l'eau بدكم تكونوا بتعرفوها.
c'est 10,3 kg par mètre cube ou 1 gramme par centimètre cube. OK? Fois la masse du cube عطيني اياها هو 1 kg fois rho sur rho de l'aluminium, on a le volume du cube, c'est sa masse sur rho, fois G, et vous calculez la poussée d'Archimède B, vous la placez ici et vous trouvez T2. Alors T2 c'est 9,8 newtons, il y a des T1 moins 3,6. Michel Hall, est-ce que tu as des questions? نحل بعد هذا الإكزرسيس. عظيم. يلا بنحل le dernier exercice. وما مستعجلين على شيء. ساعتها بتدرسهم مضبوط و si tu as des questions tu peux les demander. خلينا ما نستعجل بالابتدائيات حتى نكون فاهمين مضبوط. Dans l'exercice 4, une balle d'aluminium sphérique de masse 1,26 kg contient une cavité vide qui est concentrique avec la balle. Elle flotte à peine sur la surface de l'eau. Calculez le rayon extérieur de la balle et le rayon de la cavité. J'ai une balle d'aluminium sphérique qui est vide de l'intérieur. OK? Elle flotte sur la surface de l'eau. شفنا dans le cours شو يعني encore flotte. OK? On doit déterminer le rayon de la cavité et le grand rayon de la balle qu'il a. نحن بنعرف rho de l'eau qui est égal à 10,3 kg par mètre cube. نعرف rho de l'aluminium. نعرف la masse de l'objet, elle est donnée. Je dois déterminer le grand rayon et le petit rayon. Ce corps flotte, alors il est en équilibre statique. مثل ما شفنا بالكور. على طول بتشوفوا si le corps flotte ou s'il se déplace vers le fond, ok, ou s'il est immergé à un certain pourcentage, تعملوا le calcul تبعكم. Dans cet exercice, mon corps flotte, il est en équilibre, son accélération est nulle, sa vitesse est nulle. شو يعني d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures exercées sur ce corps, elle est nulle. Quelles sont les forces exercées sur ce corps qui est immergé dans l'eau؟ يعني انتو حطيتوا هون مي، اوكي، وهيدي البال هون، اوكي، عليها son poids وعليها la poussée d'Archimède. La somme de ces deux, elle est égale à 0. Je projette sur l'axe des Y, je vous rappelle, comme dans le cours de la mécanique, je prends toujours mon axe vers le haut. Alors B moins FG sera égal à 0. La poussée d'Archimède, elle est égale à rho G fois le volume immergé. Et F, c'est moins M de l'objet fois G. لكن هون il faut déterminer le volume de la sphère. شو هو le volume d'une sphère؟ تعرف؟ ولا لازم تكونوا بتعرفوه. بتعرفوا البريمتر vous depuis R vous intégrez depuis R من 0 ل R بيطلع معكم بي R2. ترجعوا vous intégrez puis R2 بيطلع 4 tiers puis R3. Alors le volume immergé il est égal à 4 tiers puis R3. On est j'ai simplifié par ça. Et c'est simple, je peux déterminer R3. Alors R
au cube. تعملوا le calcul. Ensuite, vous déterminez grand R. OK? Maintenant, comment je peux déterminer petit r? Est-ce que tu sais comment je peux déterminer petit r? أنا بعرف إنه ρ de l'aluminium, il est égal à la masse de l'aluminium fois le volume de l'aluminium. Le volume du corps يعني. On est du corps tout entier. مع الرو ومع الماس هيدي ρ. مع الرو ومع الماس. Alors je peux déterminer V. Le volume de l'aluminium هو شو؟ هو كل السphère moins la partie en blanc. OK? Alors, بما أنه ρ c'est M sur V, alors la masse de l'aluminium, elle est égale à ρ fois V. Elle est égale à ρ de l'aluminium fois 4 tiers pi R grand R au cube moins petit r au cube. On est de nouveau, je peux déterminer R. OK, معكم الماس ومعكم R3. فيكم دغري تحطوا ال R3 من هون إذا عملتوا la détermination. Et vous pouvez calculer R. OK? Azim, on a terminé la Kiana. Tu as des questions? Non. عظيم. هلا راح احط لكم ورقه التداير وجرب حل الاكزرسيس هيدا الاكزرسيس 5 لانه avec l'exercice 5 on va terminer la partie hydrostatique. اوكي حطيت لكم 5 و5 بريم لانه في غلط بالفيش اللي محطوطه. اوكي مشان هيك في 2 اكزرسيس 5 تما تضيعوا لأنه بدنا نبلش بعد l'exercice 5 avec les exercices de l'hydrodynamique. OK, يلا good luck. شوفك جمعة الجاي. الله رب.